إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فبإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في شرحنا على كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à celui qui a créé les sept terres et les sept cieux, que pour qu'on l'adore. Et la paix, la salutation est sur le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui suivra cette voie, qui est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps. Après cela, ayyuha al-ikhwa, nous continuons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, par la permission d'Allah, dans l'explication du livre qui est nommé Kitab al-Tawhid de l'imam al-Mujaddid, qui veut dire le rénovateur de l'islam, qui est Shaykhul Islam. Shaykhul Islam, c'est un surnom qui lui a été attribué, comme la même chose a été attribuée à l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ainsi que l'imam Ibn Qayyim, ainsi que imam Ahl Sunnah, qui est l'imam Ahmad Ibn Hanbal al-Shaybani. Donc c'est un surnom qui lui a été attribué. Et c'est une sunnah des salafs d'attribuer un surnom à un enfant, à une personne, au-delà de son nom. C'est-à-dire on attribue un surnom, comme l'imam Ibn Qayyim, il avait comme surnom Shamsuddin Ibn Qayyim. L'imam Ibn Kathir, il avait comme surnom Salahuddin, celui qui va perfectionner et arranger la religion. Donc c'est le même de la sunna des salafs. Lorsqu'ils donnaient un surnom à l'enfant, ce surnom-là suivait l'enfant, parce que le surnom aussi a un impact positif dans l'éducation d'un enfant. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc comme je viens de le dire, nous continuons dans ce livre, qui est le livre de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh, qui est connu de nous tous, qui est Cheikh Abul Hassan Ali ibn Mukhtar al-Ramli. Qu'Allah le préserve, qu'Allah nous préserve tous, et qu'Allah préserve ainsi tous nos savants de la Sunna. Donc, alhamdulillah, bien avant de rentrer dans le sujet du livre,
عندي أو لدي نصيحة أريد أن أوجهها إلى إخواني. Je vais diriger ce conseil à mes frères. حول فضل العلم, autour de l'importance de la science. وقد تكلمت حول هذا, j'ai parlé autour de cela dans un de mes arts ici. Mais بإذن الله أكرر لأن الذكرى تنفع المؤمنين, car le rappel profite aux croyants. Chacun d'entre vous ici s'est déplacé pour venir apprendre la science. La première nasiha que je donne à chacun d'entre vous, c'est de prendre l'intention pour venir chercher la science afin d'avoir le mérite que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte une voie et en empruntant la voie, il a l'intention d'aller chercher une science, Allah va lui faciliter une voie pour entrer au paradis. Afin d'avoir ce mérite-là, il faut qu'on ait l'intention sincère, que ce ne soit pas une chose de jama'a, parce que d'autres sont là, nous sommes là. Quand c'est comme ça, on n'a pas l'intention. Et le deuxième mérite, afin d'avoir l'intention aussi de cela, Anna Allah yubahi, Allah devant ses anges de khilaf al-halaqa min hilaq al-ilm, les cercles de science. Et Allah, il prend l'engagement devant ses anges qu'il va pardonner à tous ceux qui sont dans cet assis. Mais cela n'arrive qu'à ceux qui ont pris l'intention sincère pour venir chercher la science. Qu'Allah nous accorde ce mérite-là. Ensuite, le troisième conseil, c'est un conseil que je dirige à tous mes frères, qui est le comportement qu'on doit avoir lorsqu'on vient prendre la science. Al-ilmu ajal. La science est très noble. Pourquoi on le rabaisse? Pourquoi on la rabaisse? C'est ça? Non, parce qu'on dit la science. Mais al-ilmu, c'est masculin en arabe. Ou bien, al-ilmu ajal. La science est très noble. Pourquoi on la rabaisse? Comment on peut rabaisser la science? Istihanatuna bil-ilm. La négligence que nous allons avoir dans les acquis des sciences, qui est, par exemple, le fait d'être distrait, le fait de venir en retard, le fait de sortir comme on veut. Tout cela, c'est une négligence envers la science. Même dans les sciences de la dunya, est-ce que lorsqu'on rentre en classe, on sort comme ça? On ne sort pas comme ça, n'est-ce pas? Dans les sciences de la dunya, lorsqu'on est en classe, est-ce qu'on est distrait? On n'est pas distrait. Mais cette science-là est plus noble que les sciences de la dunya. Allah nous accorde la compréhension. Donc, on est dans un majlis de date. Et ce que je veux enjoindre mes frères, c'est de profiter du majlis en ayant les livres et en suivant, parce que nous faisons l'effort de traduire ce qui est devant nous mot par mot. Et pour ceux qui veulent apprendre, d'ici on va finir le livre, ces personnes-là auront quand même quelque chose de la science. Parce qu'ils vont prendre des adillas, des preuves, ils vont prendre des fawaïd, des bénéfices, et ils vont mémoriser. Parce que le but, c'est de comprendre et mettre en pratique, et ensuite faire quoi? Appeler les gens vers cela. Mais lorsqu'on vient, on s'assoit, on écoute, on comprend. Mais le bénéfice sera plus grand que si on a le livre, on suit, et puis lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on peut poser la question. Parce qu'on est assis dans un majlis de large, ce n'est pas un prêche, ce n'est pas une maw'iza,
une exhortation. Ça va? Mais c'est plutôt un dars qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Alors, bismillahi tabaraka wa ta'ala, nous avons fini al-muqaddima. C'est que le Cheikh Ali Ramli, il a considéré ici comme une introduction. Et comme j'ai dit, certains savants considèrent cela comme le premier chapitre de Kitabu at-Tawhid. Donc il a cité, après Kitabu at-Tawhid, il a dit, wa qawlullahi ta'ala, il a commencé directement par la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Il a montré le but de la création. Et le but de la création, c'est l'adoration, n'est-ce pas? Ensuite, il a donné la définition de l'adoration. Hein? Il a dit l'adoration, c'est quoi? C'est l'oura, atazallulu wal khudu ma'al mahabbati wa ta'zim. Se rabaisser et s'humilier devant Allah avec amour et respect. Pourquoi il a dit avec amour et respect? Parce qu'on peut obliger quelqu'un à se rabaisser. Mais s'il le fait, est-ce que c'est une adoration? Ce n'est pas une adoration parce que ce n'est pas son propre choix. Si c'est son propre choix qu'il le fait, il le fait par amour, parce qu'il aime Allah, il veut l'adorer, et il le fait aussi par le fait d'identifier Allah, alors ça devient une adoration. Et il a donné la parole du chef Islam Taymiyyah, rahimahullah, qui a expliqué l'adoration dans une parole qui rassemble tout. Il a dit quoi? Qui peut me rappeler? Non. Là, la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. La parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Hawla ma'na al-ibada. Non. 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 Ismun jami'un. Al-ibada. C'est un nom. N'est-ce pas? Quand on dit l'adoration, même en français, c'est un nom. N'est-ce pas? C'est un nom qui rassemble tout ce que Allah aime. Imagine dans ta tête tout ce que Allah aime. Regarde dans le Coran tout ce que Allah aime. Madame tu sais que Allah aime cela et que tu l'as fait, c'est une adoration. لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ. Et tout ce dont Allah est d'accord avec. Min al-aqwali, parmi les paroles. Telles que par exemple, lorsque tu dis Subhanallah, Allah aime ou pas? Allah aime. Lorsque tu dis La ilaha illallah, Allah il aime ou pas? Lorsque tu récites le Coran, Allah aime la récitation du Coran ou pas? Allah agrée cela. Donc quand tu le fais, c'est une adoration. Donc voilà pourquoi il a dit لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَى مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ ظَاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. Parmi les paroles et les actions apparentes et cachées. Ensuite, il a donné les autres versets. Mais nous n'allons pas revenir sur tous ces versets-là, car aujourd'hui nous allons commencer dans ce que le Cheikh Ali Ramli il considère ici comme le premier chapitre. Il a dit Al-Babul Awwal, le premier chapitre de Kitab al-Tawhid. Le Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah il dit Babu bayani fadli tawhid wa ma yukaffiru min az-zunub. Allahu Akbar. C'est dit le premier chapitre. Chapitre, il va nous expliquer. Bayan, ça veut dire clarifier, ça veut dire expliquer. Il va nous montrer le mérite du tawhid et ce que le tawhid peut effacer comme péché. Allahu Akbar. Le tawhid efface les péchés. Le tawhid a des mérites. Et c'est ce qu'il va nous montrer dans ce chapitre-là. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors le Cheikh Ali Ramli il dit قال المؤلف, l'auteur du livre il dit rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Il dit هذا الباب, il dit ce chapitre معقود لبيان فضل التوحيد. Ce chapitre est venu ici pour clarifier le sens, il y a clarifier le mérite du tawhid.
Donc maintenant, il va nous expliquer ce que c'est que Al-Bab. Al-Bab fil Lugha, le chapitre dans la langue arabe, qui est le Bab. Lorsqu'on dit Babou, ça veut dire quoi? Ça veut dire? Non, dans la langue arabe. Babou, une porte, n'est-ce pas? Non, dans la langue arabe, c'est une porte. Donc, c'est ce qu'il va expliquer. Huwa ma yudkhalu wa yukhraju min. N'est-ce pas? La porte, c'est la partie qui nous permet d'entrer et de sortir. D'entrer et de sortir. C'est ce qu'on appelle la porte. N'est-ce pas? Ça, c'est dans la langue arabe. Maintenant, il dit fil istila. Ce qui nous intéresse ici, lorsque les savants, ils disent bab, dans le jargon, est-ce que vous comprenez? Dans le jargon, bab, c'est quoi? C'est un chapitre. Parce que le chapitre, tu ne peux pas rentrer directement dans le masaïl sans passer par le chapitre. Parce que c'est le chapitre qui va te montrer maintenant que c'est de cela qu'on va parler. N'est-ce pas? Comme par exemple, il vient devant une porte. On te met le directeur. Tu sais où tu dois rentrer. Et tu sais par quelle porte tu dois rentrer pour avoir le directeur. N'est-ce pas? Donc, le bas vient te donner, c'est-à-dire ce que tu as besoin avant d'entrer. Il vient attirer ton attention. Donc, c'est ce qui est babou. Donc, dans l'istila, dans le jargon, c'est ma yajma'u anwa'an. C'est ce qui rassemble les différents types mukhtassatun min al-ilm, qui est spécifique dans la science. Ça te rassemble des masaïl qui sont spécifiques dans une science donnée. Tel que par exemple, si on dit Babu Fadli Tawhid wa ma yukaffiru min az-zunub. Babu Bayani Fadli Tawhid wa ma yukaffiru min az-zunub. On te dit, voici Bab, la clarification du mérite du Tawhid et ce que le Tawhid efface comme les péchés. Donc directement, tu t'attends à quoi? Tu t'attends directement à voir tout ce qui va te permettre de comprendre ce qui a été écrit au début. C'est ce qu'on appelle Al-Bab. Hiya akhassu min mawdu'il kitab amman. Lui est plus spécifique que le sujet du livre. Quand on dit le kitab, c'est le livre. Par exemple, nous avons le livre ici. Voici le kitab. Ça, c'est général. Mais dans le kitab, il y a les bab. N'est-ce pas? Il y a des chapitres qui parlent de certains sujets de façon spécifique. Ça va? Qu'Allah nous accorde la compréhension. هذا بالمعنى فالباب. Alors il dit cela dans le sens, le bab huwa faslun min fusul al-kitab. Le bab est un sous-chapitre parmi les sous-chapitres du livre. Huna indana babu bayani fadli tawhid wa ma yukaffiru min az-zunub. Nous on a ici le chapitre qui va nous clarifier le mérite du tawhid et ce que le tawhid peut effacer comme péché. Yani hada al-fasl alladhi ma'ana al-yawm. C'est-à-dire ce sous-chapitre qui est avec nous aujourd'hui, sanatahaddathu fihi, on va parler dans ce sous-chapitre-là an fadli tawhid, du mérite du tawhid. Yani mu'izatu tawhid. Il va parler ici de mayyizatu tawhid, c'est-à-dire la particularité du tawhid. Al-khayru alladhi tahsul alayhi min wara'i tahqiq tawhid. Il va te parler du bien que tu vas obtenir derrière le fait de concrétiser le tawhid, fadlu tawhid, le mérite du tawhid. C'est-à-dire, idha haqqaqta at-tawhid. Si tu as concrétisé, c'est-à-dire, si tu as appliqué le tawhid comme il se doit. Ma hiya al-khayrat. Quels sont les biens? Allati tahsul alayha. Quels sont les biens que tu vas obtenir? C'est-à-dire celui qui adore Allah seul. Quels sont les biens qu'il va obtenir? Hada ma'na fadli tawhid. Voici le sens du mérite du tawhid. Wa ma yukaffiru min az-zunub.
et ce que le tawhid pardonne comme péché. Yani, c'est-à-dire, هذا الباب معقود لبيان فضل التوحيد. Ce chapitre a été mis pour parler de la clarification du tawhid, وَلِبَيَانِ مَا يُكَفِّرُهُ مِنَ الذُّنُوبِ, et pour expliquer ce que le tawhid peut effacer comme péché. فَيُبَيِّنُ لَنَا هَذَا الْبَابِ. Ce chapitre va nous expliquer فَضْلَ التَّوْحِيد, le mérite du tawhid, وَيُبَيِّنُ لَنَا, et ce chapitre va nous expliquer مَا يُكَفِّرُهُ مِنَ الذُّنُوبِ, ce que le tawhid peut effacer comme péché. Yani anna at-tawhid, c'est-à-dire le tawhid yukaffiru adh-dhunub, le tawhid pardonne, efface les péchés. Fatakfiru at-tawhid lidh-dhunub, l'effacement du tawhid des péchés, hadhihi fadilatun wa fadlun lahu, c'est un mérite du tawhid, n'est-ce pas? Maintenant ici, le Cheikh Ali Randi, il va poser la question. Il dit Limada qala, Limada ma qala. Pourquoi il n'a pas dit Babu fadli tawhid faqat? Pourquoi le Cheikh n'a pas dit chapitre le mérite du tawhid? Parce qu'il pouvait s'arrêter à ça. S'il disait le mérite du tawhid, l'effacement des péchés rentre dans le mérite du tawhid. Ou bien? Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Et ensuite il a parlé de l'effacement des péchés. Il a posé une question et il va répondre bismillah. Il dit maintenant les savants disent lianna takfir adh-dhunub, car l'effacement des péchés hiya a'zamu fadilati lit-tawhid, fait partie des plus immenses, des plus grands mérites du tawhid. لذلك خصها بالذكر, c'est pour cela qu'il a spécifié en mentionnant ici. فعطفها, il a relié à la faute du tawhid, sur le mérite du tawhid. هذا هو السبب, c'est la cause. فتكفير الذنوب, le pardon des péchés, هي من فضائل التوحيد, fait partie des mérites du tawhid. وفضائله كثيرة, et les mérites du tawhid sont nombreux. ولو لم يكن للتوحيد, s'il n'y avait que pour le tawhid fadila un mérite, yani s'il n'y avait comme mérite illa annahu yunjika minan nar, qu'il t'empêche d'entrer au paradis, s'il n'y avait ça seulement comme mérite, enfin l'entrée en enfer, qui t'empêche d'entrer en enfer, s'il y avait ça seulement comme mérite du tawhid, alors le chef il dit wa takhallada bihi fin nar, fil jannah, non, et qui t'éternise au paradis, la kafar, alors cela aurait suffi. C'est-à-dire qu'il n'y avait seulement que ça comme mérite du tawhid, c'est-à-dire le tawhid te préserve de l'enfer et il te met au paradis pour l'éternité. S'il n'y avait que cela comme mérite du tawhid, alors ça serait suffisant. Parce que les êtres humains ont été créés pour l'adoration. Et Allah les a tracé deux chemins. Ou bien, comme il a dit, فَهَدَيْنَاهُ سَبِيلًا إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. On l'a guidé sur la voie. Mais on lui a montré deux voies. Soit il est reconnaissant, ou bien soit il est ingrat. C'est-à-dire il suit la voie du paradis, ou bien soit il suit la voie de l'enfer. Qu'Allah nous préserve de la voie de l'enfer. Donc ici, le chef il dit وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الشِّرْكِ الَّذِي هُوَ ضِدُّهُ, s'il n'y avait que dans le shirk qui est le contraire du tawhid, إِلَّا أَنَّهُ يُخَلِّدُكَ فِي النَّارِ, sauf seul le shirk t'éternise dans le feu de l'enfer, de nar jahannam, وَيُحَرِّمُكَ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ, et que t'interdit l'entrée au paradis, la kafar. Ça aussi, ça aurait suffi comme danger du shirk. C'est-à-dire s'il n'y avait que comme danger du shirk, le fait que le shirk t'éternise dans le feu de l'enfer et t'empêche
hein, t'interdit le fait d'entrer au paradis, ça aurait suffi comme danger. Voilà pourquoi le chef Mohammed ibn Abdullah rahimahullah dans son Usul al-Salata, il a dit une parole. Jamil, il a dit wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tawhid. Hein? Wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk. Il dit la plus immense des choses que Allah a ordonné, c'est le tawhid. Il n'y a rien, hein, qui peut sauver l'être humain si ce n'est que le tawhid. إذا غفلنا عن هذا, si on a été insouciant, on a oublié le tawhid, ya'ti ilayna kull al-mashakil. On aura tous les problèmes dans notre religion. Allah Ta'ala, ceux qui n'ont pas le tawhid, regardez-les, hein, ils ne sont même pas dans la sécurité dans cette dunya. Ou bien, celui qui fait le shirk da'iman, c'est lui qui a peur que quelqu'un lui fasse quelque chose. Hein? Quand il sort devant sa porte, il regarde s'ils n'ont pas enterré quelque chose. N'est-ce pas? Mais celui qui a le tawhid, il est en sécurité. Celui qui adore Allah seul et qui sait que tout ce que Allah va décider, hein, sur lui, même si tous les êtres humains se sont rassemblés pour empêcher, cela ne va pas arriver. Ou bien, comme c'est dans le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, hein, il a dit, فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, demande à Allah, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. Si ils sont rassemblés tous pour te faire du tort, ils ne pourront te faire le tort que Allah a écrit. Hein? Ou bien te profiter, ils ne pourront te profiter que ce que Allah a déjà inscrit pour toi. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. Les feuilles sont, la plume est déjà levée et les feuilles sont déjà sèches. Donc ici, celui qui a le tawhid, il est en sécurité. Mais celui qui a le shirk, il est da'iman fil khawf. Voilà pourquoi Allah dit alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Falaina nahtamma bi ta'lim at-tawhid. Il faut qu'on donne l'importance au ta'lim du tawhid. Hein? Enseigner le tawhid, apprendre le tawhid. Qu'est-ce que c'est que le tawhid? Appliquer le tawhid, c'est par cela que les musulmans auront la force. Hein? Aujourd'hui, le rabaissement qui est sur les musulmans aujourd'hui, c'est le manque de tawhid. C'est le manque de tawhid. Qu'Allah nous préserve. Alors ici encore, il pose une question. Il dit Limaza bada al-mu'allif. Pourquoi l'auteur du livre a commencé bi fadli tawhid? Il a commencé par le mérite du tawhid. Ba'da ma 'arrafa lana at-tawhid. Après qu'il nous a donné le sens du tawhid. Il nous a donné le sens du tawhid ou pas? Hein? Quel est le sens du tawhid? Qui peut me donner un verset qui donne le sens du tawhid? Parce que les versets qu'il a donnés donnent le sens du tawhid. Non. Adore Allah et ne lui associe rien. Non. Alors Allah dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui leur dit adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Où est le sens du tawhid ici? Mais moi, si je ne comprends pas l'arabe, comment tu peux m'expliquer? Écartez-vous du tawhid, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est-à-dire, voici le sens du tawhid. Hein? Ce n'est pas de pour reconnaître qu'il n'est de Dieu que Dieu. Ou bien de dire que c'est Dieu seul qui a tout créé. Le mot même Dieu, ana akrahu. Hein? Ce mot Dieu là,
فَعَلَيْنَا نَقُولَ Allah. Parce que dans le mot Allah même, il y a l'ibad. Le mot Allah vient du verbe Allah, ya'lahu. Allah, ça veut dire celui qui a dit. Ismul Jalal. Donc, il faut que les musulmans s'habituent à le dire. Ne dis pas Dieu pour faire plaisir aux autres. Parce que si tu viens, tu lui dis, moi j'adore Allah, il va dire non, moi j'adore pas Allah. Il faut dire Dieu. Là, on va dire, on a le même Dieu. Il faut dire Allah. Wa fi hada ismul ibad. Allah, al-ma'boud. Celui qui est adoré. Hada mal. Donc, qu'est-ce que je disais? Non, le sens du Tawhid. Donc, le sens du Tawhid n'est pas, il n'est de Dieu que Dieu. Le sens du Tawhid n'est pas, c'est Allah seul qui a tout créé. Là, le sens du Tawhid, c'est adore Allah et écarte-toi de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Khalas. Maintenant, pourquoi le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, il a commencé directement par le mérite du Tawhid, après qu'il ait donné le sens et la définition du Tawhid. Alors le Cheikh Ali Ramli, il va nous dire pourquoi. Il dit, Bada bifadli Tawhid. Il a commencé par le mérite du Tawhid, Ba'da ta'arifihi, après sa définition, afin de faire désirer le Tawhid aux gens. Yani, de mettre l'amour du Tawhid dans le cœur. Afin d'inciter aussi au Tawhid, car la connaissance de son mérite, ça rend les âmes désirer le Tawhid. Et s'accrocher au Tawhid. Et aimer le Tawhid. C'est pour cela, il va nous mentionner al-fada'il, le mérite, pour qu'il puisse nous faire aimer le Tawhid. Et il va donner le premier verset. Il dit, قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. La parole d'Allah Azza wa Jalla, il dit الذين آمنوا, ceux qui ont cru, ولم يلبسوا, et ils n'ont pas mélangé, إيمانهم, leur foi, leur iman, بظلم, avec le shirk, أولئك لهم الأمن, ceux-là ils sont en sécurité, c'est-à-dire ils sont en paix dans leur cœur. Dans la dunya, ils sont en sécurité. Dans la akhira aussi, ils sont en sécurité. وَهُمْ مُهْتَدُونَ, et ils sont bien guidés. احفظوا هذه الآية. Ce verset est venu بعد محاجات إبراهيم لقومه. Ibrahim, il a discuté avec son peuple au sujet du Tawhid. Et son peuple l'a menacé. Que ya Ibrahim, n'as-tu pas peur de nos divinités? C'est comme tu arrives dans un village, tu montres le Tawhid et puis on dit, hey, la divinité, notre divinité qui est là, tu n'as pas peur de lui. Tu n'as pas sorti d'ici, Ou bien, Ibrahim alayhi salatu wa salam, lorsqu'ils lui ont dit cela, Ibrahim il dit, فَكَيْفَ أَخَافُ, comment j'aurais peur, مَا أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, ce que vous avez associé à Allah là, comment je vais avoir peur de cela? وَلَا تَخَافُونَ, alors que vous-même vous ne craignez pas أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, que vous avez associé à Allah. Allah qui vous a créé, vous n'avez pas peur de lui en les donnant associés. Et puis c'est moi, Ibrahim, je vais avoir peur
de vos fétiches, là, wa hada kamal tawhid. Hada kamal tawhid. C'est la complète. C'est complet. Le tawhid est complet dans son cœur. Voilà pourquoi il a appelé al-Hanifiyya. Wa hada yahsul liman indahu tahqiqun azim li tawhid. Sinon, si tu vas quelque part et puis on te dit, hey, si tu n'as pas te lever le matin, sors d'ici, sinon on va te tuer. Si tu cours et tu sors, Adal Khaouf, Jaï, cette peur-là, est-ce que c'est Jaï? Pourquoi? Si tu as eu peur de leur divinité et puis tu as fui, est-ce que ce khaouf-là est permis? C'est du shirk ou pas? C'est du shirk. Mais j'attire l'attention aussi qu'on ne doit pas provoquer les autres divinités. On ne doit pas les provoquer. On ne doit pas aussi les insulter. N'est-ce pas? Les divinités, les adorateurs, on doit les appeler. Mais ces divinités-là, c'est-à-dire venir insulter la divinité devant eux, c'est de cela que je parle. Quand on a joué d'Oria comme Allah dit dans Surat Al-An'am, il dit Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah. Au lieu de min batula ka Allah toy. Ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, ne les insultez pas. Sinon, eux-mêmes ils vont insulter Allah. Si tu insultes la divinité, qu'après, ils insultent une autre, ton Dieu, alors, c'est toi qui seras la cause du fait qu'ils ont insulté ta divinité. qu'Allah nous accorde la compréhension. Madame Non. Donc ce qui est le moral, c'est que il clarifie la nullité du shirk, sans rentrer. Non, ce que vous adorez en dehors d'Allah ne va pas vous profiter, ne va rien vous faire. Donc allez-y doucement pour qu'ils puissent comprendre. Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Donc ici, alladhina amanu, yani c'est-à-dire al-mu'minuna khassa, les croyants de façon spécifique. Wal mu'minuna al-maqsuduna huna, les croyants qui sont voulus ici, hum ahlul islam la ghayr, ce sont les gens de l'islam et pas autre personne. Walam yalbisu imanahum bizulm, qui n'ont pas mélangé, comme on dit, revêtu leur foi avec l'injustice. Aïe, lam yakhlifu, ils n'ont pas mélangé imanahum bizulm, leur foi avec l'injustice. Al-lafsu, le lafsu ou al-khaltu, c'est le mélange. Comme on veut dire, l'habitat et la portée. Voilà pourquoi celui qui vient avec une parole mélangée afin de tromper les gens, on dit il a fait quoi? At-talbi. Yulabbisu al-haqqa bil-batil. Il vient, il te montre le faux comme vérité. Voilà pourquoi celui on appelle at-talbi. Ce qu'il fait, on appelle at-talbi. Donc ici, al-labsu huwa al-khalq. Bizulm yani bishirk. Kama sayati insha'Allah, comme on verra cela, ma yadullu ala hadha tafsir. Ce qui va indiquer ce tafsir-là. Fa inna zulmu anwa'. Donc le chef il va parler des différents types d'injustice. Zulmun nafs, l'injustice de sa propre personne. Naam. Yani yazlimul mar'u nafsa. L'être humain, il fait du tort à sa propre personne bil ma'asi wa dhunub, par les désobéissances et les péchés. Yamalul ma'asi
wa dhunub. Il fait les désobéissances et les péchés. Fayazlimu nafsa. Dans ce moment, on va dire qu'il a fait du tort à sa propre personne. Hein? Il a fait du tort à sa propre personne. Zulmul ghayb. Et ce tort-là qu'il fait à sa propre personne, c'est dangereux pour lui-même, mais c'est encore moins grave. Hein? C'est encore moins grave. Plus que ce qu'on va dire ici. Zulmul ghayb. Ça, c'est le deuxième type. Qui est le fait de faire du tort à autrui, à une autre personne. Yadurru bil ghayb. Il fait du tort à une autre personne, bi ghayri wajhi haq, sans aucun droit. Ya'khudhu mala. Il prend son argent. Yasfiku dama. Il verse son sang. Wa ghayri dhalika min az-zulm. Et autre cela comme zulm. Hada zulmun lil ghayb. Et cela rentre dans le fait de faire du tort à une autre personne. وَالظُّلْمُ الثَّالِث هَذَا هُوَ أَشَدُّ. C'est le plus grave. وَهُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا. Et c'est ce qui est voulu ici. وَهُوَ الظُّلْمُ الشِّرْكِ. Il dit c'est le zulm qui est à shirk, l'associationnisme. وَالشِّرْكُ ظُلْمٌ. L'associationnisme est une injustice. فَالظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْءِ. Mémorisez cela. L'injustice, c'est de mettre une chose dans autre que sa place. Hein? Tel que l'adoration. Celui qui adore une autre divinité, est-ce qu'il a mis l'adoration là où on doit le mettre? Non. Il a mis l'adoration là où on ne doit pas le mettre. Où on doit mettre l'adoration? C'est l'adoration d'Allah. N'est-ce pas? Donc, هذا ظلم. والشرك أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى. Le shirk, que tu adores autre qu'Allah. فوضعك للعبادة في غير محلها. Le fait que tu mettes l'adoration dans autre que son endroit, هذا ظلم. C'est une injustice. فإذا الشرك ظلم. Le shirk est une injustice. وهو المقصود هنا. Et c'est ce qui est voulu ici. وليس المقصود في الآية الأولى ولا الثاني. Ici, il a mis al-awwal. Je pense que c'est une erreur de Toba. Sinon, al-aya, c'est féminin. Donc on dit al-oula, n'est-ce pas? في الآية الأولى ولا الثانية. Hein? ولا الثانية. Ce n'est pas ce qui est voulu dans le premier verset et le deuxième verset. من أين عرفنا أن الظلم المراد في الآية هو الشرك. Donc il dit d'où on a su que ce qui est voulu par le zulm dans ce verset est le shirk. Comment on a su? عرفنا هذا, on a su cela من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. Ibn Mas'ud dit لما نزلت, lorsque a été révélé ce verset-là, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا, alors nous on a dit يا رسول الله, ô messager d'Allah, أينا لم يظلم نفسه, qui d'entre nous n'a pas fait du tort à sa propre personne? هذا يدل على أن الصحابة يعترفون بالأخطاء. Il faut les erreurs sur les hommes, n'est-ce pas? ولكن الرسول هو معصوم. الرسول lui, il est معصوم. Lui, il n'a pas d'erreur, il n'a pas de péché. Non. Faut bien. هو معصوم. كل ما يقوله حق وصواب. كل ما يفعله حق وصواب. لذلك نقول السنة في القرآن النبي وأفعاله وتقريراته وصفته الخلقية والخلقية. La sunna, ce sont les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ses actions et puis ses approbations. C'est-à-dire ce qu'il a vu les compagnons faire et il n'a pas interdit. C'est ça qu'on appelle approbation.
et sa description khuluqi, son comportement, wa khalqiya, et aussi sa description corporelle. Quand on dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé la barbe, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ceci, il a porté ceci. Donc le porter aussi est une sunna. Marcher comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une sunna. Marcher comme lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait une manière de marcher. Et celui qui imitait plus le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était quel compagnon dans cette marche-là? C'était Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu. Celui qui veut voir la description du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sifatuhu al-khuluqiyya, de la manière dont Allah l'a créé, qu'il lit Shama'il al-Muhammadi, de l'imam Tirmidhi. Il a écrit un livre où il a décrit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec les ahadiths. Et il y a une très bonne explication de Cheikh Abdurrazak ibn Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah, sur Shama'il al-Tirmidhi. qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, on a connu cela dans les hadiths, comme Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, il a dit ici, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ayyuna lam yazlim nafsa. Lequel d'entre nous n'a pas fait victoire à sa propre personne? Qala, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Laysa kama taqulun. Ce n'est pas comme vous le dites, ou bien vous le pensez. Allahu Akbar. Lam yalbisu imanahum bizulmin, bishirkin. C'est-à-dire, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui a expliqué ce verset. Il dit bizulmin ici, bishirkin. Alam tasma'u, vous n'avez pas entendu, il a qawli Luqman, à la parole de Luqman, libnihi, à son fils. Il a dit quoi, Luqman? Ya bunayya, la inna shirka la zulmun azim. Luqman, il dit, le shirk est une injustice immense. Donc ici dans le verset, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. qu'Allah nous guide sur le droit chemin. فالصحابة رضي الله عنهم, les compagnons, فهموا الآية على عمومها, ils ont compris le verset dans sa généralité. ومن ضمن الظلم الذي فهموه هنا, de ce qui fait partie de l'injustice dont ils ont compris ici, ظلم المرء نفسه, c'est ظلم المرء نفسه, c'est le fait que l'être humain fait du tort à sa propre personne. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى, الرسول صلى الله عليه وسلم a nié ce sens. فقال ليس كما تقولون, ce n'est pas comme vous le dites. أي ليس معنى الظلم هنا, le sens de l'injustice ici n'est pas ما ذهبتم إليه, ce que vous avez choisi, ce dont vous êtes allé vers elle comme sens. ولكن المراد, mais le sens ici, به الخصوص, qui est spécifique, خصوص الشرك, c'est de façon spécifique le shirk. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله, il a expliqué cela par sa parole, alam tasma'u, n'avez-vous pas entendu? Il a qawli Luqman, la parole de Luqman, libnihi, à son fils, ya bunay la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Idan, donc, fassara al-Qur'an bil-Qur'an, barakallahu fi. Idan, al-shirk zulm, le shirk est une injustice, wa zulmun azim, et c'est une injustice qui est immense. لذلك فسرنا الظلم هنا بالشرك, c'est pour cela qu'il nous a expliqué le zulm par le shirk. لأن التفسير جاء في الحديث, car l'explication est venue dans le hadith, وليس بعد الحديث قول, il n'y a pas de parole après le hadith. أولئك, يعني ceux-là,
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. Ceux qui ont cru, et qui n'ont pas mélangé leur foi du shirk. فهذا الاسم, ce nom-là, اسم الإشارة, يرجع إلى المذكورين. أولئك, ça revient à qui? À ceux qui ont été mentionnés. أولئك لهم الأمن. Ils sont en sécurité. Qui? الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. أولئك لهم الأمن. qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde la sécurité. لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الأمن لمن؟ La sécurité c'est pour qui? Liman amana, celui qui a cru en Allah. Walam yalbis imanahu bizulm. Il n'a pas mélangé sa foi du shirk par l'associationnisme. Lahumul amnu, ils sont en sécurité. Wa hum muhtadoun, et ils sont bien guidés. Falahumul amn, ils sont en sécurité. Wa lahumul hidayah, et ils ont la guidance. Qala Ibn Kathir rahimahullah. L'imam Ibn Kathir rahimahullah, il dit هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله, ceux-là qui ont été sincères dans l'adoration pour Allah, wahdahu la sharika la, lui seul sans associé, walam yushriku bihi shay'an, et ils n'ont rien associé à Allah, humul aminuna yawm al-qiyam, ils seront en sécurité le jour de yawm al-qiyam, al-muhtadduna fi dunya wal akhirah, et ils seront les bien guidés dans cette dunya et dans l'au-delà. Wahumul muslimuna al-islam al-aam, c'est ceux-là qui sont les musulmans de l'islam de façon générale. Bima'na al-aam, dans le sens général. Alladhina, c'est ceux-là akhlasu al-ibadata lillahi wahda, qui ont unifié Allah dans l'adoration. Yani jalu ibadatahum lillahi faqat, ils ont fait de leur adoration pour Allah seul. Walam ya'budu ma'ahu ghayra, ils n'ont rien associé à Allah. Wahdahu la thaniya ma'a, c'est-à-dire ils ont adoré Allah seul sans lui donner un deuxième. Walam yushriku bihi shay'a, ils n'ont rien associé à Allah. Ayu shay, n'importe quelle chose. La hajar, ni une pierre. Wala shajar, ni un arbre, ou ni des arbres. Shajaru, c'est le pluriel de shajaratu, n'est-ce pas? Wala ins, ni les êtres humains. Wala djinn, ni les djinns. Wala malak, ni les anges. Wala shay, ni rien. Ma'abadu ma'allahi ghayra, ils n'ont pas adoré autre qu'Allah. Ulaika humul aminun, c'est ceux-là qui sont en sécurité yawm al-qiyamah, le jour de l'au-delà. Aminuna min al-khawfi, ils sont en sécurité de la crainte yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Haqqaqu tawhid, ils ont concrétisé le tawhid. Aminu inda Allah, amanu inda Allah tabaraka wa ta'ala. Comment c'est aminu? Ils sont en sécurité auprès d'Allah Azza wa Jal. Normalement c'est aminu, aminu. Ou bien aminuna, bimana al-amn. Ils sont en sécurité auprès d'Allah. Wala yaqafun, et ils ne craignent pas. Qui a un crayon là-bas? Ils sont en sécurité auprès d'Allah Azza wa Jal. Wala yaqafun, et ils ne craignent pas. Humul muhtaduna fi dunya, ils sont les bien guidés dans la dunya wal akhirah. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi les bien guidés. Hum muhtaduna fi dunya, am muhtaduna fi dunya, ils sont bien guidés dans la dunya. Yahdihimullah subhanahu wa ta'ala fi dunya, Allah les guide dans cette dunya. Alors si on veut la guidance, khalas, hécatombe du shirk, n'est-ce pas? Parce que Allah a pris la garantie, Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Ils sont bien guidés. Enfin, je vais finir. Yadihum ila al-ilm an-nafi'. Allah va les guider vers la science bénéfique. Allahu Akbar. Vers la science bénéfique. Quelle est la science bénéfique? La science bénéfique, c'est quoi? Al-ilm an-nafi'. Non? C'est la science qui produit la bonne action. Hein? Ilm al-kitab wa ilm al-sunnah. Hein? Si Allah te guide vers les actifs de science, sache que Allah veut du bien pour toi. Ou bien, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui que Allah lui veut du bien, Allah lui donne la compréhension dans la religion. Mafhum mukhalafa, man lam yuridillahu bihi khayran la yufaqihu fi din. Si Allah ne veut pas du bien pour quelqu'un, Allah ne donne pas la compréhension dans la religion. Ou bien, qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, ilm shar, c'est la science de la législation. Alladhi yanfa'uhum, qui va les profiter. Wa lil amal salih aidan, et pour l'action pieuse. Fal hidayatul maqsoud huna, la guidance dont il s'agit ici, hidayatul tawfiq, c'est la guidance par conformité. Wa hidayatul bayan, et la guidance par la clarification. Et de l'hidayah, par la guidance fi shar'i, dans la législation, se divise en deux catégories. Non. L'adoration des djinns, parce que beaucoup aujourd'hui parmi les musulmans, comme on le dit, pour atteindre ce degré-là, il faut quoi? Il faut un effort. Il faut apprendre le tawhid. Il faut connaître ce que c'est que le tawhid. Mais beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'on appelle le tawhid. Et si on vient dans le sens même du mushrik, le mushrik c'est qui? Non. Celui qui adore Allah et qui adore une autre, hada mushrik. Mais celui qui n'adore pas Allah, il s'appelle kafir. Lui, il est kafir. Wa kullu mushrik kafir, wa laysa kullu kafir mushrik. Tout mushrik est mécréant, mais ce n'est pas tous les mécréants qui sont mushrik. L'associateur, c'est qui? C'est celui qui prie à l'autre fois à la mosquée et qui adore une autre divinité. Vous voyez le problème? Parce que les Mécois de la Mecque, nous y arrivons Allah. Ils connaissaient Allah ou pas? Hein? Ils adoraient Allah ou pas? Ils adoraient Allah, n'est-ce pas? Avant même la venue de l'islam, hein, Abdul Muttalib, il a pris l'engagement, ou bien, devant Allah, qu'il allait immoler un de ses fils, qui est qui? Abdullah, le père de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Mais il a compensé cela par des chameaux. Donc cela veut dire qu'ils connaissaient Allah avant même la venue de l'islam. Et ils adoraient Allah. Donc le vrai mushrik, le mushrik c'est qui? C'est celui qui prie, qui adore Allah et qui adore une autre divinité. Et c'est ce que le messager d'Allah est venu combattre. Mais aujourd'hui, le shirk avec les djinns, c'est multiplié à notre époque. Même ceux que vous voyez, qui disent qu'ils font la ruqya, c'est eux-mêmes aujourd'hui qui appellent les gens à l'adoration de Dieu. La majorité d'entre eux, illa man rahimallah, parce qu'ils font isti'ana bil djinn. Il va avoir il va mener un djinn dans un corps et lui demander de faire sortir une sorcellerie dans le corps. Il a fait quoi ici? Al-isti'ana, il a demandé l'aide du djinn. Hein? Ça c'est pas permis. Bon, il y a beaucoup d'entre eux, ils mènent les gens dans le shirk, puis va du tawakkul. Les gens placent leur confiance en eux au lieu de placer en Allah. N'est-ce pas? Donc cela s'est multiplié aujourd'hui. Donc l'adoration des djinns, c'est isti'ana bil djinn. Demander l'aide des djinns.
C'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup les musulmans, les femmes surtout. Hein? Quand ils passent dans un quartier, tu vas voir peut-être qu'il y a une femme qui est tombée quelque part là-bas. C'est elle qui tombe beaucoup. Parce que la majorité d'entre elles achètent même les jeans. Ils vont acheter au marché à 5 francs. Il y a d'autres qui achètent à 10 francs. Pour que leur commerce puisse marcher. Ça aussi c'est al-isti'anatu bil jinn. Et ça s'est tellement multiplié à cette époque que, surtout parmi les musulmans, qu'il est du droit même des prédicateurs, qui appellent au tawhid de clarifier ce qu'on appelle la ruqya. Vous voyez? Donc, nous allons nous arrêter ici. Prochainement, nous allons continuer avec les deux types de al-hidayah, les deux types de guidance. Non? التلبيس والشبهات ما فرق نعم أنا لا أجيب على هذا parce que ça serait difficile pour moi de répondre parce que je ne sais pas. Donc je vais poser la question bismillah la semaine prochaine quand je vais venir je vais te répondre. Sinon je peux dire que talbis wa shubha nafsu shay, mais les savants ils donnent différentes explications aux deux. Talbis, shubuhat. Les deux, nous en tout cas on dit tout est ambiguïté. C'est-à-dire mélanger la vérité avec le faux, ou bien. Mais chez les savants, ils ont un sens qui donne à cela. N'est-ce pas? Donc moi, je ne peux pas vous répondre, parce que je ne sais pas. Maintenant, je vais poser la question au chef Ali Namdi. Et puis la semaine prochaine, je vais te répondre d'ici là. La différence non, Inch'Allah, nous on va demander selon le char comment les savants utilisent le talbis avec la shubuhat. C'est très important de savoir cela. Ça va? Dans le style, oui, c'est ce qui nous intéresse. Sinon, dans la langue arabe, on peut donner le sens. Mais c'est mieux de renvoyer à ceux qui sont plus savants que nous. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La définition de la dimension donnée par le texte islam, est-ce que dans cette définition, on rentre la deuxième condition de l'application de la dimension? Non, tout ce qui est deuxième condition d'acceptation, qui est le suivi de la sunna. Oui, ça se trouve dedans. Parce que tout ce que Allah aime et agrée, qui a envoyé cela? Allah sera l'exemple, et ça se fait conformément à la sunna. Quel est le sens de Shahadatu anna Muhammad Rasulullah? Ta'atuhu bima, wa tasdiquhu bima, wa ijtinabu ma naha anhu, wa alla yu'badu Allah illa bima yara. Ou bien, si tu dois dire Subhanallah, à quel moment tu dois dire? Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, on peut le faire à chaque moment, on le fait. Mais si nous arrêtons, on ne doit pas le faire. N'est-ce pas? Allah nous accorde la contribution. Subhanallah wa bihamdihi.